Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gouma. Frère, l'homme là, qui peut me dire exactement ce qu'il est allé chercher en France ces 10 derniers jours? Du 18 mars au 28 mars, 10 jours bien comptés, le Waworo était en France. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas exactement? De vous avoir, parce que, non, ça ce n'est même pas une question de politique. Non, non. Il faut se poser les vraies questions en tant que citoyen lambda ivoirien et en tant qu'Africain. Il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que DRA est allé chercher en France? Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veut ou non, aux yeux de la communauté internationale, c'est DRA qui représente le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, on est d'accord. Alors, quand le président de la République de Côte d'Ivoire se déplace pour aller dans un pays voisin, un pays ami, la moindre des choses à laquelle on s'attend, c'est que le président de la République de Côte d'Ivoire soit reçu quand même par son homologue du pays ami où il est parti. Ça c'est le minimum des minimums. C'est pas ça qu'on a fait. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Toi, tu es chef de famille. Tu sors de ta cour pour aller rendre visite, d'accord, à tes voisins. La moindre des choses, c'est que ton homologue chef de famille de la cour voisine là te reçoit et te demande des nouvelles. Ça, c'est la moindre des choses. Ah, voici comment tu vas. Prends place. Voici de l'eau nouvelle. C'est comme ça, ça se passe. Généralement partout, ça c'est partout, mais ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est partout. Quand Macron se déplace, il va aux États-Unis, même si Trump le reçoit par la petite porte de la Maison Blanche, mais quand même il le reçoit. Ou bien c'est pas ça? Hein? Mais pourquoi et comment le président de la République de Côte d'Ivoire se déplace par il fait 10 jours en France et puis Macron ne le reçoit pas? Macron ne le capture pas. Pourquoi? Ça, il faut qu'on se pose des vraies questions, quoi. Ça y va de la dignité de l'homme ivoirien. Ça y va de la réputation de l'homme ivoirien. Ça, c'est basique. Il faut qu'on se pose ce genre de questions en tant qu'Ivoirien. Pourquoi grâce à en France et puis Macron ne le reçoit pas? Pourquoi? Il allait faire quoi là-bas? Pourquoi il va nous humilier en France? Pourquoi il va nous humilier comme ça? Non, ça, ce n'est pas une question de politique. Non. Ça, c'est pas possible. Imagine un instant. Un Assimi Goïta, un Abdelman Tchani ou un Ibrahim Traoré va en Russie ou va en Turquie. Et puis, le président russe ou le président chinois ne le reçoit pas. Qu'est-ce que ça sera? Mais ça sera un tollé de chez tollé sur le monde. C'est que dans le monde entier. Ça sera un tollé de chez tollé dans le monde entier. Comment un président de la République se déplace pour aller dans un pays ami et puis le président de ce pays ami-là ne le reçoit pas plus de bonnes nouvelles? Pourquoi? Comment ça se fait? Ça, c'est-à-dire que ça, ce n'est même pas une question de politique, mais ça, on doit se poser cette question et chercher à comprendre pourquoi. En vérité, pourquoi? Parce que DRA, même si DRA se déplace aujourd'hui pour aller au Gabon, on lui offre le tapis rouge. Il se déplace pour aller dans quelques pays africains que ce soit. Mais on lui offre le tapis rouge. À part l'AES en tout cas, il ne vient pas ici. Il ne peut pas venir ici. Donc ça, c'est... Mais quand même, il va en France et puis il n'y a pas de tapis rouge. Personne ne le reçoit. Il rentre en catimini. Il sort en catimini, mais ici, on ne comprend rien. C'est quand il va, on sait que le gars, il est parti. Quand il rentre, on sait qu'il est rentré. Mais on ne sait pas à quel moment il est arrivé en France. À quel moment il part de la France. On ne connaît pas tout ça. Mais on est dans quoi dans le pays? Donc c'est une question qu'on doit se poser. D'aucuns diraient que oui, il est parti pour ses soins.
Mais là encore, c'est grave. Là encore, c'est gravissime. Le président de la République de Côte d'Ivoire, pendant 15 ans, bientôt 16 ans, n'est pas capable de se soigner en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, pendant 15 ans, n'a pas pu mettre en place des hôpitaux. C'est-à-dire qu'un système de santé capable de le prendre en charge, lui, en tant que président en Côte d'Ivoire. Frère, mais ça c'est surréaliste. Imaginez un instant. Je touche du bois. Un président de l'AES tombe malade. Et puis on l'évacue ou bien on l'envoie en Russie pour aller se soigner là-bas. Ça sera un tollé total. Imaginez Vladimir Poutine tombe malade. Et puis il va se faire soigner peut-être en Turquie ou bien en Chine. Mais les Russes vont dire, mais attends, on fait quoi? Les Russes vont dire, mais ça serait un tollé de malade. Ça serait un tollé de malade. Comment ça se fait que Dra, président de la République, pendant 15 ans, n'a pas pu mettre en place un système de santé capable de lui-même le soigner en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et puis d'ailleurs, c'est l'Hydra qui impose aux Ivoiriens de prendre la carte CMU, la couverture maladie universelle. La carte CMU, là, si tu n'as pas payé ta carte CMU, tu ne peux pas aller à l'école. Il a rendu ça obligatoire. Hey, Dra, toi, ta carte CMU est périmée. Ta carte CMU est périmée au point où tu ne peux plus te soigner en Côte d'Ivoire, tu dois aller soigner en France. Non, ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu peux pas nous dire, parce que les planteurs ont pris la carte CMU. Les élèves ont pris la carte CMU. Les fonctionnaires ont pris la carte CMU. Tout le monde a pris la carte CMU. Et tu dis que la carte CMU marche en Côte d'Ivoire. La carte CMU fonctionne en Côte d'Ivoire. La carte CMU permet aux Ivoiriens de se soigner. Mais pourquoi toi, quand tu es malade, tu laisses ta carte CMU qui permet aux Ivoiriens de se soigner là pour aller te soigner en France? Pourquoi? Pourquoi? Ah, donc le système sanitaire ivoirien n'est pas efficace. Ne peut pas soigner les Ivoiriens. Non. Dra, tu ne peux pas me dire ça. Pendant 15 ans de pouvoir sans discontinu, 15 ans de pouvoir sans discontinu, sans emmerdement, sans rébellion, sans terrorisme, sans rien du tout. Tu es en paix, tu es en toute quiétude, tu gouvernes le pays, et puis toi, tu n'es pas capable de mettre un système de santé qui puisse tout président de prendre en charge. Non. Attends, et tu sais qu'elle est fort. Allez fort. Non, allez fort. Dra, tu es allé chercher quoi en France? Il faut nous dire ça. Parce que tu n'es pas influenceur. Tu n'es pas ISO Speed. Tu ne peux pas te promener de pays en pays sans rendre des comptes aux Ivoiriens. Personne n'est jet des Ivoiriens. C'est notre jet qui prend. Tu mets dans kérosène pour mettre dans l'avion pour aller te promener. C'est notre jet, c'est le jet des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu prends? Pourquoi tu prends le jet? Tu t'as où est le jet des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as fait du jet? Il faut que tu nous dises ça. Mais ça, c'est une réalité. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu fais avec le jeton, le jet. Il faut que tu nous dises ça. Comment un président qui va se pavaner? Mais moi, j'ai dit que où il était parti, maintenant il a voyagé net. Moi, j'ai fait une publication. Et non, il s'en va se promener, alors qu'il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité qui emmerde, mais au plus haut niveau, les Ivoiriens, qui rend la vie impossible aux Ivoiriens aujourd'hui. Problème de courant, problème d'eau, les Ivoiriens n'arrivent plus à vivre. Même chez moi, c'est là. Même chez moi, il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'électricité. Les Ivoiriens ne s'en sortent plus. Guénéba n'arrive plus à vendre ses jus. Elle n'arrive plus à vendre ses yaourts gros tons.
Mais dès qu'elle met dans